bonsoir à tous. Eh bien, on n'est pas sur les plateaux de TBO. Pourquoi ? Eh bien, après le match de Strasbourg ce mardi, on est parti dès mercredi à Lille. Ben voilà, il ne fallait pas courir de risques et se retrouver vendredi matin sur le tarmac de l'aéroport à Brest et ne pas pouvoir partir pour aller jouer à Lille. On se trouve ici à l'hôtel des joueurs avec un décor qui est un décor d'Echti, puisqu'il y a une fresque du carnaval de Dunkerque. Et c'est cette partie-là qu'on a choisi pour aujourd'hui être avec le coach, avec Olivier Dalloglio. Cette émission un petit peu spéciale, Olivier, Oui, tout à fait. voilà, liée aux événements qu'on connaît. Ouais. Mais tu as été aussi obligé de changer un peu le programme, partir 2 jours avant. Oui. Qu'est-ce que ça change dans la préparation ? Ça change en fait que, on a joué hier et donc c'est pas toujours évident d'enchaîner derrière pour un déplacement. On a pris plus de joueurs parce que sur les 2 jours, il peut se passer pas mal de choses. Des garçons qui peuvent être malades. Donc on a une délégation de 21 joueurs qui seront là sur les 2 jours. On aura un entraînement aussi, même 2, puisqu'on a le matin du match, on fera aussi quelque chose. Donc en fait, c'est un tout petit mini-stage, on va dire. Voilà, c'est un peu différent, mais ça peut aussi être intéressant, ça coupe la routine. Ouais, ça resserre aussi les liens dans le groupe, même s'ils sont déjà bien. Oui, de ce côté-là, il n'y a pas de souci, mais c'est pas plus mal. Je pense que ça a été bien accepté au niveau des joueurs. Alors, bien évidemment, l'événement de cette semaine, c'était ce mardi. Après la défaite à Marseille, tu avais, on va dire, haussé le ton, Olivier ? Un petit peu, oui, parce que je n'avais pas été satisfait de certains comportements. Et puis, comme je l'ai dit depuis le début, perdre contre Marseille, c'est pas honteux. On sait très bien qu'ils nous sont supérieurs. Après, il faut quand même être capable de défendre au maximum nos couleurs, avec même si on a une chance sur 10 de pouvoir la prendre. Et là, j'ai pas apprécié certains comportements. Je pense qu'on a été aussi un peu dans l'émotion pour avec certains joueurs. 50 000 personnes dans le 50 stade. 000 personnes. Mais c'est notre métier, on est professionnels et il faut qu'on s'adapte à tout ça très, très rapidement et au plus vite, quoi. On ne peut pas laisser passer la saison. Et comme demain à Lille aussi, on va dans un grand stade et il faudra être au niveau très rapidement. Voilà, eh bien, il y a une réaction positive après, on va dire, ce coup de gueule d'Olivier Dalloglio, tout simplement. Et quelle réaction ! Parce que ce qu'on a vécu, on n'a pas vécu depuis septembre 90, à savoir gagner un match par 5-0. Quel match, quelle intensité, que d'émotions. On revoit les extraits de ce match avec nos commentaires en direct. Et on écarte de nouveau pour allonger sur Mendy. Il y a du monde, on est nombreux. Voilà, jouez vite, jouez vite, Oui. jouez vite. Dommage. Bien joué. Oui. Quelle action, quelle combinaison Bien magnifique. joué. Yes. Oh yes. Superbe combinaison à une touche de balle. Et Alex Mendy joue superbement le coup au moment où le gardien. Et la touche est rouge. C'est bien parce qu'on va aller jusqu'à la fin de la première mi-temps Oui, et comme puis ça. on en a 1 minute d'arrêt de jeu. Donc c'est parfait. Sur la blessure du Strasbourgeois. Elle est bonne. Oui. Voilà Oh qu'il a my raison God. de prendre sa chance, Oh my bien God. sûr. Yes. 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 Juste avant la mi-temps, Il arrive au ce bon but moment. tombe à pic. Oh, le bateau chaud. On garde le ballon. Regarde là, depuis on a le ballon. Hein. Ouais. Oh, ça peut. Non. Oh bah si. Vas-y. Et ça peut finir sur une frappe. Ah. Mais vas-y, petit frappe. Cardo qui voulait donner à Charbot. Je pense qu'il a voulu rendre aussi ça pareil. Voilà. Allez, Petit vas-y, ray. prends ta chance. Oui. Quelle lucarne. Cette fois-ci, elle n'est pas contrée, il n'y a rien du tout, elle est pleine de louche. Le but de bateau en pleine lucarne. Être là au bon moment quand il faut. Ouais. Vas-y, vas-y. Allez, donne le ballon. Voilà. Non, il il est est par pas- jeu. Oh, superbe. Le hat-trick. Le cadeau. Le Le cadeau. hat-trick. Quand ça joue à une touche de balle,
Je le répète, mais c'est tellement beau le football quand c'est joué avec simplicité, efficacité. Il y a pénalty, c'est confirmé par l'assistance vidéo. Ferry Ngoma. Bien joué, magnifique sans trembler. Bon, et 5-0, depuis quand on l'avait pas vu alors? Ouais, jamais. Et c'est fini. Superbe. Et c'est fini, pas de temps Quel match. additionnel ou pas Quel du tout. match. Ce match, on va s'en souvenir. Il rentre dans l'histoire du club par ce 5-0, mais aussi par la qualité, par ce qu'on a vu. On a l'impression que tout a souri ce mardi. Mais qu'est-ce que tu as le plus aimé, Olivier, dans ce match? J'aimais bien sûr la réaction. On parlait de réaction après le match de Marseille. Déjà, ça, c'est la première des choses. Une réaction collective. C'est ce que j'ai apprécié le plus. La cohérence dans ce qu'on a fait. Et puis, le respect des consignes. Donc, ça j'ai vraiment apprécié. Je trouve que pratiquement tout le monde était à un très bon niveau. Alors, bien sûr, après, on va parler peut-être un peu plus des buteurs. Mais je pense qu'il y avait une vraie osmose sur ce match-là qui ont fait qu'on a pris des risques et que derrière, ça a été payant et qu'on a été en même temps très solide défensivement. Donc, j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment pris plaisir à voir jouer et voir évoluer l'équipe comme ça. Alors après, bien sûr, quand on met 5 buts, on a parfois un peu de réussite, mais on est allé la chercher par des frappes, voilà, il y a eu beaucoup de prises de risque. Et moi, ce que j'ai trouvé aussi, Olivier, c'est que chacun des buts était une œuvre collective. Ouais. C'était pas un but qu'on reprend pour le mettre au fond. Oui, C'était des actions vraiment construites tout à fait. collectivement. Si on reprend le premier but, il est bien construit. Il y a beaucoup de garçons qui avaient une idée dans la tête, voilà, ensemble, une idée collective. Vraiment, on l'a senti. Il y avait une énergie aussi, et puis cette énergie, comme souvent, elle se transmet au public et qui nous la renvoie aussi. Donc, c'était une belle fête hier. Ouais. C'était une belle fête. Alors, on a quelques interviews d'après-match, dont ce goléador qui a même fait la une de l'équipe ce mercredi. Tu as déjà marqué 3 buts dans un match de championnat avec toutes les équipes que tu as faites? Non, c'est la première fois que je marque 3 buts. La première fois que j'avais mis un doublé, c'était ici aussi contre Gasselec. Je pense que cet stade, ça me donne la force pour marquer. Mais celui que tu mets en pleine lucarne, est-ce que tu tombes si tu n'avais pas marqué l'autre but avant? Tu es en pleine confiance en fait. Oui, je sais bien que j'aime bien frapper le but. Dès que j'ai l'espace pour le faire, j'essaye. Voilà, aujourd'hui, j'ai eu la chance qu'elle est bien partie et elle est rentrée. Qu'est-ce qui a le plus marché ce soir par rapport à d'autres matchs? Je pense que l'efficacité. Quand tu marques 5 buts, ça veut dire que tu as été efficace devant le but. Ce qu'on a eu du mal à faire. Il n'y a pas que le but, il y a tout le jeu. Non, c'est sûr. Mais c'est vrai que dans certains matchs, la finition, elle n'y était pas parfois. Donc maintenant, quand on finit nos actions, ça marche plus facilement, c'est sûr. Tu as déjà gagné 5-0 un match de championnat? Match de championnat, pas dans mes souvenirs, non. Écoute, je crois que Brest non plus n'a jamais gagné 5-0 en Liga. D'accord, tant mieux alors. C'est toujours important, et surtout à la maison et quand on a perdu le week-end d'avant de prendre des points. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait, on est très heureux et on va essayer de reproduire le même schéma à Lille. Il y avait du doute après la deuxième mi-temps marseillaise ou... Non, pas forcément. On sait qu'on a une bonne équipe, qu'on sait jouer au ballon et on savait que c'était un mauvais passage et aujourd'hui on a montré qu'on savait jouer au foot et qu'on savait aussi marquer des buts. J'ai envie de dire ce match restera certainement un match référence, Olivier, mais si on prend depuis le début de cette saison, on arrive quasiment à la fin de la poule aller avec 3 matchs restants à disputer. On va déjà demander quels sont les points négatifs qu'il y a eu depuis le début de cette saison et qui t'ont plutôt marqué. On va parler du tout de début de saison. On a fait des bons matchs aussi à Le Blé et on n'a pas réussi à tenir un résultat. Voilà, c'est des choses qu'on arrive à avoir avec l'expérience. C'est peut-être ça un peu les regrets. Après, sur les matchs, j'allais dire aussi à l'extérieur, n'a pas toujours été au même niveau qu'à domicile. Surtout dans le comportement, hein, parce que c'est des matchs compliqués, mais
dans l'appréhension des matchs. C'est-à-dire certains étaient encore un petit peu verts, un petit peu jeunes, et ça a pénalisé un petit peu l'équipe, et on n'est pas toujours revenu avec des très bons résultats. Et maintenant, après, c'est peut-être que c'était un mal pour un bien aussi, pour pouvoir rebondir derrière. Alors, on continue, mais cette fois avec des points positifs depuis le début de cette saison. Effectivement, il y a ça, c'est cette réaction. Il y a eu des réactions après des défaites, ou des comportements qui n'étaient pas ceux dont je souhaitais, comme à Marseille. On vient de parler de Marseille. Je pense que c'est un groupe qui est capable de réagir, de se remettre en question, qui a envie d'avancer, de progresser. De toute façon, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on n'a pas le choix. Il faut que chaque match, on apprenne et très vite. Donc les points positifs, c'est qu'on arrive à marquer des buts à toutes les équipes. On est capable. Et revenir même quand on est mené 1-0. C'est vrai. C'est que mentalement, il y a quelque chose. Donc avec peut-être un peu plus de discipline, on peut encore faire mieux, mais c'est déjà des points positifs et intéressants. C'est des questions qu'on se posait au début de saison. Est-ce qu'on va avoir le niveau? Est-ce que certains joueurs vont pouvoir tenir la distance? Il y a quand même beaucoup de réponses positives là-dedans. Une autre question juste avant notre pause, par rapport à ce que tu as connu à Dijon avec cette Ligue 1, ça a changé ou pas, notamment l'arrivée des nouveaux droits à télé qui ont peut-être déjà commencé à bousculer certaines choses? Oui, mais ça c'est déjà parti. Je pense que les droits télé qui vont augmenter pour la saison prochaine, effectivement. Tout le monde vise ça, quoi. Même la montée en Ligue 2 pour cette saison-là, voilà, c'est une lutte acharnée. Et personne ne veut descendre, bien sûr, on s'accroche là-dessus. Donc ça donne quand même un championnat jusqu'à présent. Bon, il est en train de se décanter, mais ça donne un championnat très, très, très serré. Et puis on va voir un peu aussi les réactions qu'il peut avoir aussi avec certains clubs qui ont les moyens, ou d'autres qui ont un peu moins les moyens, mais pour faire un mercato d'hiver, voir comment ils vont se renforcer. Et ça peut être un deuxième championnat qui va arriver à partir de janvier. Comme souvent, effectivement, deuxième championnat. Alors, pendant que Anthony Vertou nous prépare les spots de pub, justement, on va les regarder parce que ça nous permet de vivre. Cherchez un crédit immobilier. Avec moncourtiercrédit.com, c'est toujours 0 € de frais de courtage. Les meilleurs taux du marché? Une réponse sous 48 heures. Avec moncourtiercrédit.com, gagnez du temps et de l'argent. Zéro stress pour vos crédits, conso, auto, travaux. Contactez-nous dans une de nos 7 agences ou en ligne sur notre site. Nous voilà donc de retour ici dans cet hôtel à Lille où on a donc arrivé depuis ce mercredi avant le match contre Lille qui aura donc lieu vendredi. On est dans un décor de ch'ti avec Olivier Dalloglio. Avant de poursuivre les questions avec Olivier, on va regarder un quiz. Vous avez maintenant un petit peu l'habitude de cette séquence. Et cette fois-ci, c'est Paul Lannes qui s'y prête avec Audrey Barbet et Anthony Berthoud. Paul Lannes, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer avec des questions. C'est tes supporters qui te les posent. Qu'est-ce qui t'a fait venir au Stade brestois? C'est eux justement. C'est les supporters en grande partie. Pas que bien sûr, mais ça a contribué à faciliter mon choix. Il y a une vraie ferveur ici en Bretagne et encore plus à Brest. Et je l'ai ressenti et je le savais et ça a un petit peu joué dans la balance. Comment te sens-tu du coup depuis ton arrivée à Brest? Très bien, je me sens très bien.
Je redoutais surtout l'adaptation par rapport à ma famille, ma femme et mes enfants, à qui j'ai demandé évidemment un gros changement, un gros bouleversement et très soudain. En très peu de temps, on a dû déménager, trouver les écoles, trouver la maison, etc. Et on pense évidemment aux joueurs de foot quand ils changent de club, l'adaptation dans l'équipe, mais il y a aussi la famille qui suit derrière. Ma famille s'est très bien adaptée, donc ça m'a rassuré, ça m'a permis moi de me sentir bien aussi. Et au-delà de ça, les coéquipiers m'ont très bien accueilli. J'ai été invité à une crémaillère très vite, la première ou la deuxième semaine avec certains joueurs, donc ça m'a permis de m'intégrer très vite directement. Et puis après, de toute façon, le terrain fait le reste. Une fois qu'on est sur le terrain et qu'on joue au foot, on oublie qui est nouveau, qui est ancien. Et donc ça a facilité beaucoup de choses. Voilà. Je suis très content d'être ici. Adaptation réussie. As-tu eu le temps de visiter le Finistère, en famille du coup peut-être? Pas encore dans sa globalité. J'ai eu la chance d'aller au Conquet, c'est déjà pas mal. La Pointe Saint-Mathieu. La Pointe Saint-Mathieu, oui, j'ai mangé dans un bon petit bistrot avec ma femme et mes enfants. On a hâte de découvrir un petit peu plus, mais là on a malheureusement pas trop de place pour ça avec le calendrier et puis les obligations qu'on peut avoir. Et puis en plus la période ne s'y prête pas forcément beaucoup aussi, mais on a hâte de découvrir un petit peu la côte bretonne, notamment le Nord Finistère aussi. Et voilà. Sous le soleil. Ouais, j'espère. Bientôt. Ton père, écrivain et journaliste, a obtenu en 2016 le prix du document sportif pour son ouvrage Pier Paolo Pasolini, le geste d'un sportif. Il est question donc d'une passion dévorante pour le ballon rond. Est-ce que cette passion existe également dans votre famille? Non. Pas vraiment. Mon père, dans ma famille, mon père c'était vraiment celui qui était le plus foot, mais par son père. Voilà, c'est mon grand-père à l'époque qui amenait mon père au stade, voilà, parce que mon grand-père était passionné de foot et mon père a eu un petit peu ce goût du football par mon grand-père du coup, mais c'est pas quelque chose qui était ancré dans notre famille. Loin de là, le frère de mon père n'était pas du tout dans le football. Et on n'a jamais été trop une famille de sportifs en règle générale. Ma mère s'y est mise un peu plus tard aussi. Maintenant, ma mère ne rate pas un match, évidemment, dès que je joue. Elle est très stressée, elle est très angoissée, mais voilà, elle s'y est mise aussi. Mais à la base, c'était pas forcément un truc de famille, non. Petit challenge sur la langue française. Oula. Je suis pas Bernard Pivot, hein, attention. En 30 secondes, est-ce que tu acceptes de me citer un maximum de mots français complexes ou désuets? Je te laisse réfléchir avant le top départ. Ouais, je veux bien. Ouais. Saperlipopette, ubuesque, superflu. Oh, c'est compliqué. Vas-y, à toi. Vas-y, tu m'aides. Il faut que tu m'aides sur les 30. Ça, c'est beaucoup 30 mots. Sur 30 secondes, alors pittoresque, blafard. Oh, joli. Ouais, c'est dur. Il n'y a pas un dico là non, c'est compliqué. Ça, franchement, c'est compliqué. Mais merci. C'est parfait. Ah, c'est difficile. Hein. Merci beaucoup. Merci. Voilà, beau quiz de Paul Lannes. Donc ce mercredi, il y avait une journée en Ligue 1, bien sûr cette belle victoire contre Strasbourg, mais il y a eu mieux, puisque Bordeaux a battu Nîmes 6-0. Voilà, ce sont les faits marquants de cette journée, avec aussi une nouvelle défaite de Toulouse contre Monaco, puisque Monaco marque le deuxième but à la 83e minute de jeu. Et Dijon était mené 2-1 chez lui contre Montpellier, mais a égalisé avant la fin. Oui. 2-2. 2-2. Voilà. Qu'est-ce que ça donne au classement? Eh bien, au classement, dans la première moitié, on voit que le PSG se détache, mais que c'est quand même serré derrière. Et quand on regarde la deuxième moitié, on sait quand même qu'elle nous concerne, eh bien, on est à la 12e place, avec 9 points d'avance sur les deux derniers que sont Nîmes et Strasbourg. Et j'ai envie de dire, Olivier, pour la première fois de la saison, un goal average positif de +2. Oui, effectivement, hier, en marquant 5 buts, l'équipe a fait un grand pas en avant sur le goal average. Ça, c'est très important. Donc, on a soigné le spectacle et le goal average. Donc, on a fait un coup double. Voilà. Et donc, il reste maintenant, avant la trêve, Olivier, 3 matchs, 21 points à cette journée. Il en reste encore 3. Ça veut dire que ça peut peut-être permettre, en prenant des points d'ici ces 3 matchs, d'avoir une avance plus confortable avant d'aborder la poule retour. Oui, c'est le but. Le but, c'est de récupérer un maximum de points quand on peut, même si on a des matchs difficiles. Déjà, le prochain à Lille, qui est une équipe européenne, qui a vraiment des arguments
très, très, très important. Mais je crois qu'il faut vraiment les jouer à fond. Et si on peut ramener quelque chose de positif, il faut être présent, quoi. Voilà. Donc ces matchs-là, on les prend très au sérieux, mais tout en sachant qu'on tombe sur des équipes qui sont meilleures. Mais il faut se souvenir qu'on a pris 3 points à Angers, même si ça a été très laborieux, j'allais dire. Mais on les a bien pris et ils sont avec nous et on les garde toute la saison, ces 3 points. Donc ça, c'est important. Voilà, exactement. Et donc cette équipe de Lille, on va la découvrir un petit peu plus avec ce montage de Pierre-Yves Cavarec. Ce vendredi, le Stade Brestois 29 se déplace à Lille au stade Pierre-Mauroy. Une enceinte impressionnante où le LOSC est toujours invaincu depuis le début de la saison. Mais les Dogs ont aussi connu quelques ratés à l'extérieur où ils ont pris que quelques points très insuffisants pour jouer les premières places. Il faut dire que les protégés de Christophe Galtier ont également laissé quelques plumes en Ligue des Champions. Actuel 8e du classement, Lille espère bien rééditer sa performance de la saison précédente où l'équipe avait terminé vice-championne de France derrière le PSG. Mais cet été, le club a vendu certains de ses meilleurs éléments, notamment Nicolas Pepe, parti à l'Arsenal pour la somme record de 80 millions d'euros. Cela a permis aux dirigeants de recruter quelques bons joueurs, par exemple l'attaquant nigérian Victor Osimhen, déjà auteur de 8 buts en Ligue 1. Même si le LOSC a retrouvé une certaine stabilité sportive et financière, les stigmates de l'exercice 2017-2018 ne sont pas encore totalement oubliés. Pour renouer avec les premières en Ligue 1, le LOSC doit faire le plein de points d'ici la trêve, surtout à domicile. Les Brestois ne seront pas forcément bienvenus chez les Ch'tis. Cet adversaire, Lille, alors les confrontations Lille-Brest, qu'est-ce que ça a pu donner ? Eh bien, Olivier, on a joué 13 fois, on n'a gagné qu'une seule fois. C'était en 1989. Donc si on voit que cette semaine, on a battu un record de 1900, égalisé un record de 1990, eh bien, avec une victoire à Lille, on reviendrait, cette victoire obtenue, puisque sur 13 matchs qui ont eu lieu, Lille en a gagné 9. De 2 matchs nuls et une seule victoire. Un peu une bête noire à l'extérieur de Brest. Oui, c'est sûr que là, bon, si on arrive à accrocher quelque chose, et notamment une victoire, ce sera un exploit. On essaiera de rééquilibrer un peu cette stat qui ne nous est pas vraiment favorable. Voilà. Et les 4 dernières fois qu'on est venu à Lille aussi, on a perdu. Donc tu vois, les stats ne sont pas en notre faveur, mais bon, les stats sont à un moment donné, être renversées aussi. Exactement. On n'avait jamais pris de points à Saint-Etienne et on les a pris au mois d'août. Donc voilà. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, on a voulu le montrer. C'était un des derniers matchs de Lille à Brest et ce but d'Omar Daf, qui est aujourd'hui entraîneur de Sochaux, dont vous vous souvenez très certainement. À Sochaux, il n'a quasiment pas marqué de but en une dizaine d'années. Il a passé 3 ans à Brest. C'était un des derniers matchs. Il avait marqué ce superbe but dont on se souvient encore. Et on le salue, Omar Daf, parce qu'on ne l'a pas oublié. Donc, ce match à Lille, eh bien, ce sera ce vendredi. À Lille, qui est une équipe qui a des résultats un petit peu en dents de scie, mais qui est quand même meilleur chez elle qu'à l'extérieur. Oui, et des résultats qui sont dus certainement à la Coupe d'Europe. La fatigue de la Coupe d'Europe, et effectivement ils sont en Champions League, c'est pas rien, ça prend énormément d'énergie, et je pense que les matchs d'avant et le match d'après, que ce soit mentalement ou physiquement, ne permettaient pas à cette équipe d'être au maximum de son potentiel. Mais ça reste aujourd'hui quand même une équipe très, très, très dangereuse. Complètement. Et bien donc, on arrive à la fin de cette émission un petit peu spéciale, tournée dans des conditions un petit peu spéciales. Merci Anthony Berthoud qui a très bien préparé cette émission. Et on ne va pas oublier quand même les prochaines rencontres qui auront lieu à Le Blé, puisqu'on va recevoir 2 fois de rang, à la fois contre Nice en championnat, ce sera samedi de la semaine prochaine, avant
de recevoir Bordeaux en Coupe de la Ligue. Ce sera le mercredi 18 décembre. Là, ce sera à 21h. Olivier, en Coupe de la Ligue, bon, déjà, on est en 8e, ce qui ne nous est jamais arrivé. C'est un objectif d'aller en quart de finale et rentrer dans l'histoire du club? Quand tu es en coupe, en fait, tu te prends au jeu. Plus ça avance, plus tu as envie d'aller loin. Et je pense que là, on va recevoir Bordeaux, qui est plutôt bien placé en ce moment, mais ce sera un vrai challenge pour nous et on va le prendre à fond, ce match, parce que c'est important. Et si on pouvait passer, ce serait génial. Voilà. Alors, vous le savez, les abonnés, donc chacun doit acheter son billet. Les billets sont donc en vente pour ces 2 matchs. Venez contre la Coupe de la Ligue, parce que en Coupe de la Ligue, on est sûr, il y a toujours un vainqueur. Voilà, on était donc ici à Lille, on était dans notre petit coin, on a laissé le staff d'Olivier, qui est dirigé de main de maître par Nicolas Rouet, l'attaché de presse, nous surveiller de très près, comme il le fait généralement. Un petit coucou à Nico. On était ici avec les joueurs à Lille. Merci Olivier d'avoir accepté d'être dans notre émission. Merci Anthony Bertou et Pierre-Yves Cavarec pour la préparation. Bonsoir.